Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Face aux dangers encourus par les migrants en Libye, les Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne et plusieurs pays africains ont annoncé la création d'une force lors du sommet Union africaine-Union européenne qui s'est clôturé ce jeudi à Abidjan en Côte d'Ivoire. Un accord avec les autorités libyennes et aura pour mission de rapatrier les migrants. Continent le plus jeune de la planète, l'Afrique, avec 60% de sa population qui a moins de 25 ans. L'avenir de la jeunesse africaine a été au cœur des débats de ce sommet. En témoigne le thème retenu, investir dans la jeunesse pour un développement durable. Et puis en Égypte, le marché des voitures d'occasion est en pleine expansion en raison de la hausse notamment du taux d'imposition. Les consommateurs ont revu à la baisse l'achat de véhicules neufs. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, la marche prévue ce jeudi n'a finalement pas eu lieu à l'initiative du rassemblement de l'opposition et plusieurs mouvements citoyens. Cette manifestation avait pour but de demander le départ du président Joseph Kabila dès le 31 décembre 2017 et la mise en place d'une transition jusqu'à l'élection d'un nouveau président. Mais dans plusieurs grandes villes, ces manifestations n'ont pas été autorisées pour des raisons de sécurité selon le gouvernement. C'est le cas notamment dans la capitale Kinshasa où le gouverneur a interdit la marche. Et sachez que deux leaders de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, Jean-Marc Kabonde et Martin Fayulu, ont été interpellés ce jeudi à Kinshasa. Les deux hommes politiques sont préparés à rejoindre la marche interdite de l'opposition. D'autres cadres du parti ont également été embarqués. Félix Tshisekedi est, pour ce qui le concerne, bloqué à son domicile. L'avenir de la jeunesse africaine, la sécurité ou encore les questions de migration ont été entre autres les questions au menu du sommet Union africaine-Union européenne, sommet qui s'est achevé ce jeudi à Abidjan en Côte d'Ivoire. Ce rendez-vous qui a vu la participation de 83 chefs d'État et de gouvernement a été une occasion d'échange entre l'Afrique et l'Europe, occasion pour le président guinéen Alpha Condé, également président en exercice de l'Union africaine, de saluer le travail abattu à cet effet. On l'écoute. Je suis satisfait du travail ardu et laborieux, abattu par nos experts et nos ministres à qui nous rendons hommage, en vue d'identifier des initiatives prioritaires conjointes et contribueront à focaliser notre partenariat. Au sortir de cette salle, nous devons être rassurés que nous travaillons ensemble pour combler les attentes de nos populations dans les domaines de la paix, de la sécurité et du développement durable et inclusif. Je remercie tous les participants pour la disponibilité qui a prévalu et le sens du compromis et du consensus qui s'est manifesté lors de nos travaux. En effet, nous avons pu surmonter nos divergences et arriver à une vision commune. J'invite les partis à travailler avec un sens d'urgence sur le plan d'action pour la période 2018-2022. Après l'onde de choc provoquée par les images de jeunes migrants vendus aux enchères en Libye, l'immigration s'est donc imposée comme thème majeur du sommet d'Abidjan, capitale ivoirienne, où un nombre restreint de dirigeants s'est retrouvé pour décider ensemble de prendre des mesures immédiates pour protéger les migrants en Libye. Ashley Duprat. La question des migrants esclaves, au cœur de l'actualité internationale, était déjà au centre des débats du sommet de l'Union africaine, Union européenne, se déroulant à Abidjan du 29 au 30 novembre 2017. En marge de ce sommet, le Maroc, le Congo, le Tchad, le Niger ainsi que l'Union africaine et l'Union européenne ont mené une réunion d'urgence à huis clos pour statuer sur les actions concrètes à mener face à ce drame. Donnons-nous la main pour apporter des solutions plus humaines à cette crise migratoire qui vicie les relations entre le Nord et le Sud. Évacuation des migrants désirés de quitter la Libye, task force policière et de renseignement, commission d'enquête et éventuelles sanctions de l'Organisme des Nations Unies sont entre autres des mesures d'urgence prises lors de cette réunion. Des mesures qui devraient s'accompagner par une prise en charge des anciens migrants, mais aussi des initiatives de développement pour créer de l'emploi pour les jeunes. La jeunesse africaine représente plus de 60% de la population du continent. Il est superflu de souligner que sans un investissement lourd dans cette jeunesse, son éducation, sa formation, son emploi, son épanouissement intellectuel, culturel, sportif et artistique, l'Afrique et l'Europe d'ailleurs n'ont point d'avenir.
Ainsi, des campagnes de sensibilisation et de dissuasion auprès des jeunesses africaines seront prochainement mises en place. La Libye, pays au cœur de cette crise migratoire, était également présent à cette réunion d'urgence. Son représentant, Fayez El-Sarraj, a fait savoir qu'il donnait son accord pour que des opérations d'évacuation d'urgence soient menées sur le territoire libyen. Autre question au menu de ce sommet Union africaine, Union européenne, la jeunesse. L'avenir de la jeunesse a été le point focal de toutes les interventions du sommet d'Abidjan. En témoigne le thème retenu pour cette 5e édition, investir dans la jeunesse pour un développement durable. Occasion pour les dirigeants du continent d'encourager des investissements nécessaires pour l'éducation et la formation de cette jeunesse. Après Abidjan, les précisions de notre correspondant Oliva Diakoton. Les jeunes constituent 60% de la population en Afrique. En Gambie, par exemple, ils font 64% des 1,9 million d'habitants. Ils sont également de plus en plus nombreux à immigrer clandestinement car le taux de chômage en 2017 dans le pays est de 43,87%. En 2017, le nouveau gouvernement a néanmoins pu ramener au pays 2000 clandestins et essaie peu à peu de les réinsérer professionnellement. Le gouvernement est en train de faire un bon travail pour offrir de meilleures conditions de vie à notre jeunesse. Il participe à sa formation pour qu'elle bénéficie des compétences et qu'elle puisse se prendre en charge. Les questions de la jeunesse sont aussi de plus en plus au cœur des préoccupations de l'Union africaine ces dernières années. Chaque année, ce sont plusieurs jeunes volontaires que l'institution recrute moyennant $1000 par mois pour leur permettre d'avoir de l'expérience dans plusieurs domaines pour une meilleure insertion socio-professionnelle. C'est très essentiel pour nous d'investir dans la jeunesse pour que l'Afrique amorce un véritable développement. Nous devons être sûrs que les jeunes sont au cœur des prises de décision, que leurs intérêts sont protégés et c'est ce que mon département essaie de faire petit à petit. Notons que l'Union africaine consacre 2017 année de la jeunesse. Une année qui a pour thème tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse. 2018, quant à elle, sera l'année dédiée à la lutte contre la corruption. Dans le reste de l'actualité, le marché des voitures d'occasion se porte plutôt bien depuis quelques années en Égypte. Avec l'envolée du taux d'imposition et l'affaiblissement de la livre égyptienne, les consommateurs ont revu leurs achats de voitures neuves à la baisse. Une situation qui profite aux vendeurs de véhicules d'occasion. Idlet Mirabel Bissot. En Égypte, le marché des voitures d'occasion est en pleine expansion. Avec la crise économique que traverse le pays, conjugué des taux d'imposition plus élevés et une inflation croissante, cela empêche de nombreux acheteurs de s'offrir des voitures neuves. Dans ce business qui rapporte gros, Mohamed Chahine, qui s'est lancé depuis plus de 2 décennies, voit sa clientèle accroître car proposant des prix défiant toute concurrence. J'achète ces voitures endommagées et je les vends telles qu'elles sont. Généralement, je me rends chez des concessionnaires pour voir ce qu'ils me proposent. Comment je procède? L'aile de cette voiture, par exemple, est endommagée, mais elle sera vendue telle qu'elle se présente. Son prix sera compris entre 20 et 40 000 livres. Il faut dire qu'acheter des voitures d'occasion réduit considérablement les dépenses dans un pays où l'inflation a grimpé après que le gouvernement égyptien ait réduit les subventions sur le carburant et l'énergie. Ces compressions budgétaires avaient pour objectif d'aboutir aux réductions des subventions, aux augmentations de taxes et au contrôle de capitaux plus souples. Mais ces mesures ont poussé plusieurs personnes à resserrer leur portefeuille et changer leurs habitudes d'achat. Aujourd'hui, les voitures coûtent entre 280 000 et 300 000 livres égyptiennes, donc personne ne peut se le permettre. Mais lorsque la voiture a un accident, son prix chute à 130 000. C'est pratique parce que ça permet d'économiser. La flottabilité de la livre a boosté les exportations égyptiennes, mais a moins eu d'impact sur les prix des importations dépendant du dollar qui sont montés en flèche, conséquence de la dépréciation de la livre égyptienne. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.